Le Venezuela a mobilisé massivement ses forces armées après le renforcement militaire américain dans la mer des Caraïbes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López. Et aujourd'hui, le régime de Maduro a annoncé le déploiement massif des unités terrestres, aériennes, navales et de réserve. Simultanément, le régime de Nicolás Maduro a encore demandé une aide militaire à la Russie, la Chine et l'Iran pour une éventuelle guerre contre les États-Unis. À Caracas, on utilise désormais activement la propagande du Kremlin et les autorités vénézuéliennes affirment que la mobilisation répond à la menace impérialiste de Washington. Au même moment, le porte-avions américain ultramoderne Gerald Ford est enfin arrivé dans la région, ce qui a considérablement renforcé le groupe militaire américain dans cette zone. Le Venezuela a aussi annoncé de vastes exercices militaires pour, selon eux, intimider l'Amérique. Mais Donald Trump a également rencontré certains problèmes, parce que deux alliés ont immédiatement refusé de fournir des renseignements aux États-Unis, car ils ne comprennent pas la logique de l'invasion militaire américaine au Venezuela. Et l'un de ces alliés est le Royaume-Uni. Alors, analysons ensemble toute la situation actuelle. Je suis Alexei Pitchi, discutons-en. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions des nouvelles en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don, un abonnement payant ou sponsorisé en utilisant les liens et informations dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas, soutenir la chaîne Alexei Pitchi. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Le Venezuela a ainsi annoncé une mobilisation massive face aux manœuvres militaires américaines. Au cours des 2 derniers mois, les militaires américains ont constamment concentré un grand nombre de forces navales et aériennes dans la région des Caraïbes, menant des exercices au large des côtes du Venezuela. Ils ont rouvert une base militaire à Porto Rico, qui était fermée depuis 2 décennies. Et ils ont attaqué des embarcations transportant des présumés trafiquants de drogue du Venezuela et de la Colombie. Selon l'Institut naval des États-Unis, qui surveille les déplacements, voici la situation actuelle des mouvements de la flotte américaine. Une part importante de toutes les forces navales américaines déployées dans le monde se trouve désormais au sein du commandement sud des États-Unis. C'est le commandement des forces armées américaines chargé des opérations dans la région des Caraïbes. En d'autres termes, les États-Unis ont réellement transféré beaucoup de forces dans cette région, les retirant d'autres opérations à travers le monde. Parmi eux se trouve le groupe de préparation au débarquement d'Iwo Jima et la 22e unité expéditionnaire du corps des marines, qui compte plus de 4500 marines et marins. 3 destroyers lance-missiles, un sous-marin d'attaque, un navire des opérations spéciales, un croiseur lance-missiles et un avion de reconnaissance, P-8 Poséidon. Parallèlement, les États-Unis ont stationné 10 F-35 à Porto Rico, désormais base américaine, illustrant l'intérêt accru pour la région caribéenne. De plus, selon des images prises par l'agence Reuters à Aguadilla, à Porto Rico, les États-Unis ont également déployé sur l'île MQ-9 Reaper. La base navale Roosevelt Roads à Porto Rico est une installation militaire américaine, fermée depuis 2004, qui fonctionne de nouveau aujourd'hui. Et au moins un avion AC-130J Ghost Rider équipé de missiles Hellfire est capable d'apporter un soutien aérien aux troupes au sol, a été photographié à l'aéroport José Aponte de la Torre, encore une fois, à Porto Rico. De plus, rien que pour la période du 15 août au 15 octobre, c'est-à-dire le mois dernier, il n'y a pas encore de données. Durant cette période, les États-Unis ont mené plus de 200 missions de combat dans les Caraïbes. Toutes ces missions ont été réalisées par 83 avions distincts, y compris des avions de reconnaissance et des avions ravitailleurs. Et qu'est-ce qui est important pour nous dans tout cela ? Les données montrent que la Maison-Blanche a retiré une partie de ses avions des opérations en Europe de l'Est et les a envoyés dans la région des Caraïbes. Et donc, à partir du 22 août, 3 avions Boeing P-8 Poséidon, utilisés pour la collecte de renseignements électroniques, ont traversé l'Atlantique et le Kazakhstan et sont arrivés dans la région des Caraïbes. Je rappelle que ces avions étaient auparavant en service en Europe de l'Est. Ce renforcement militaire massif interroge sur les intentions de l'administration Trump dans la région.
Trump parle d'une lutte contre les cartels de la drogue, mais les analystes sont convaincus qu'il s'agit d'une préparation à une invasion du Venezuela pour renverser le régime de Maduro et s'emparer des gisements de pétrole. À moins que Maduro ne parte de lui-même, bien sûr. Mais en même temps, les experts s'accordent généralement à dire qu'à l'heure actuelle, les États-Unis ne disposent pas de ressources ni de troupes suffisantes pour lancer une invasion visant à prendre le contrôle du Venezuela. Mais comme moyen d'intimidation, cela suffit largement. Et il faut se rappeler que les États-Unis ont désormais la capacité de frapper le territoire vénézuélien à distance. Et Trump pourrait, par exemple, donner l'ordre de lancer des frappes de missiles Tomahawk depuis des destroyers, des croiseurs et des sous-marins à missiles guidés déployés dans la mer des Caraïbes. Et en ce moment même, les avions américains, harcèlent activement le Venezuela par leur présence dans la zone de détection de la défense aérienne. Ils ne pénètrent pas l'espace aérien du Venezuela, mais volent de façon à maintenir les radars de défense aérienne en alerte rouge. C'est pourquoi il semble que le régime de Maduro ait craqué nerveusement. Le Venezuela a lancé une vaste mobilisation militaire face au renfort des troupes américaines dans la mer des Caraïbes. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense du Venezuela, Vladimir Padrino López. Selon lui, il s'agit du déploiement des unités terrestres, aériennes, navales et de réserve qui participeront à des exercices à grande échelle. Le ministre a qualifié ce qui se passe de réponse à la menace impérialiste venant de Washington. Et il a souligné que l'ordre de mobilisation a été donné personnellement par le président Nicolás Maduro. La milice bolivarienne participera également aux manœuvres militaires du Venezuela. Ce sont des forces de réserve, composées de civils, créées sous Hugo Chavez. L'objectif de ces exercices, comme l'a précisé Padrino López, est d'optimiser le commandement, le contrôle et la communication, ainsi que de renforcer la capacité de défense du pays. La décision de Caracas a été prise après que, le 11 novembre, la marine américaine a annoncé que le plus grand porte-avions des États-Unis, le United States Ship Gerald Ford, était enfin arrivé dans la zone de responsabilité du commandement sud des forces armées américaines. Elle inclut la majeure partie de l'Amérique latine. Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, je rappelle, a ordonné fin octobre de transférer le navire de l'Europe vers la mer des Caraïbes. Cela a montré que de plus en plus de forces américaines arrivent précisément sur les côtes du Venezuela. Et remarquez-le, ils les retirent d'Europe. Dans ce contexte, les militaires vénézuéliens ont commencé à préparer des unités pour mener une guerre de guérilla, comme le rapporte Reuters selon des sources et documents internes. La population vénézuélienne a commencé à recevoir des armes. Cependant, il en manque cruellement même à l'armée régulière. Une grande partie de l'armement est en service depuis plusieurs décennies. Et il faut comprendre que tout cela est très ancien. C'est précisément pour cette raison que Caracas s'est adressé à Moscou pour demander la livraison de 14 systèmes de missiles antiaériens, la réparation des chasseurs Sukhoi 30, la remise en état de 8 moteurs et de 5 systèmes radars ainsi qu'un soutien logistique. La Russie a déjà transféré quelque chose à Caracas ces dernières semaines, mais aucune information fiable n'existe sur une aide militaire majeure. Le régime de Maduro s'est donc encore tourné vers la Russie, la Chine et l'Iran pour une aide militaire, mais il reste incertain comment ces pays comptent l'aider. C'est pourquoi l'escalade autour du Venezuela s'intensifie. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.